Les négociants bordelais rentabilisent le voyage. Les familles bordelaises aient gagné beaucoup d'argent. Parmi ces familles, les Nérac. Leur patronyme a traversé les siècles. Un deuxième grand cru classé continue de porter leur nom. C'est grâce au commerce colonial et négrier que les Nérac, des protestants, régnèrent sur le port de Bordeaux, qui dans la seconde moitié du XVIIIe siècle est devenu le premier port d'Europe. Bordeaux devient l'entrepôt du commerce, de redistribution des produits coloniaux vers l'Europe. Les Nérac possèdent une flotte de 8 navires, dont 3 négriers. On estime leur fortune à 2 millions de livres. Pour vous donner un ordre de comparaison, un matelot qui va à la traite, ou en tout cas un matelot de marine marchande, il gagne 25 livres par mois. Donc vous voyez, 2 millions, une fortune et un salaire mensuel de 25 livres. C'était l'homme le plus riche de Bordeaux. Avec cet argent, les Nérac bâtissent en 1775 un imposant hôtel particulier. L'hôtel Nérac se trouve au centre de Bordeaux et contribue jusqu'à nos jours à la splendeur de la capitale girondine. Les Nérac ont engagé l'architecte bordelais le plus coté, Victor Louis, à qui l'on doit le Grand Théâtre. Un génie que s'arrachent alors les fortunes locales. Bordeaux, à cette époque, vit sans doute ses heures les plus prospères. Les richesses tirées du commerce maritime et de la traite négrière rejaillissent sur le vignoble. En 1777, les Nérac rachètent un domaine à Barsac, dans la région de Sauternes. On y produit toujours un blanc liquoreux classé. Si les Nérac investissent au sud de Bordeaux et non dans le Médoc, c'est qu'ils veulent édifier leur château le long de la voie menant de Bordeaux à Toulouse, axe important du commerce, afin que leur demeure soit vue du plus grand nombre. Et pour la rendre plus attrayante, ils vont cette fois faire appel à l'architecte André Mollier, un collaborateur de Victor Louis. Le château Nérac est né. Dans un cadre de vie luxueux, certes, mais discret, en plein accord avec leur austérité protestante, les Nérac aiment recevoir, tisser des relations, entretenir leur position de grands notables.